Il est un Dieu tout-puissant, un Dieu infiniment grand. Sa grandeur est insondable, car il est dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Pourtant, il te désire, toi et moi, pour être ses collaborateurs et collaboratrices pour toujours. Il n'a pas donné ce privilège aux anges. C'est un très grand honneur d'être les collaborateurs et les collaboratrices de Dieu. Alors seulement, Dieu peut accomplir son grand dessein en nous, à travers nous et par nous. Anne découvrit finalement combien Dieu l'avait élevée à un rang privilégié, en faisant d'elle la collaboratrice de Dieu. Maintenant, remarquez la façon dont elle priait. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2, 1, 8. Dieu nous élève à une si grande hauteur. Un jour dans les cieux, nous serons appelés à occuper une position supérieure à celle des anges, car un seul croyant a plus de prix aux yeux de Dieu que tous les anges. Pour sauver un seul pécheur, le Seigneur Jésus a dû se vider lui-même complètement, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 16, 17. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée, par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Par une seule parole du Seigneur Jésus-Christ, tous les cieux ont été créés. La Bible déclare, tous les cieux, tout l'univers furent appelés à l'existence par une seule parole du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ceci en partant du néant. Dieu dit qu'il en fut ainsi. Et par cette seule parole du Seigneur Jésus-Christ, tous les cieux sont maintenus en existence. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 3. Remarquez cette expression, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Hébreux 1, 10, 11. Nous voyons ainsi que par une seule parole du Seigneur Jésus-Christ, les cieux furent créés. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Toutes choses ont été créées par lui et tous les cieux sont maintenus en existence par sa puissante parole. Et par une seule de ces paroles, les cieux disparaîtront. Pouvons-nous imaginer quelle puissance fut employée par le Seigneur Jésus-Christ en créant tous les cieux par une seule parole, lesquels disparaîtront, de même par une seule de ces paroles. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Songez maintenant que cette puissance du Seigneur Jésus-Christ a été manifestée pour nous sauver, toi et moi.